Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au foncier et au développement de nos communes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à deux documents essentiels, le titre foncier et le permis de construire. Ces documents ne sont pas seulement des formalités administratives, mais de véritables instruments de cohésion sociale, de sécurité publique et de développement économique. Pourquoi est-il nécessaire d'obtenir un titre foncier pour sécuriser sa propriété? Comment le permis de construire permet-il de mieux organiser nos villes et villages? Et surtout, quels sont les enjeux et défis liés à leur obtention? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir des élus communaux, des spécialistes du foncier et des acteurs de la société civile qui sont venus de la commune d'Adjara. Cette émission est organisée par la mairie d'Adjara avec le soutien de l'ANCB, PMI, FPL. Bonjour chers invités. Bonjour madame. Alors nous allons rapidement faire le tour de table pour les présentations. Oui, ici c'est Claude Nyorosso. Je suis le secrétaire de la cellule de participation citoyenne de la commune d'Adjara. Madame? Moi, c'est Madame Marie-Reine Odoulami, directrice exécutive de l'ONG Secours Populaire pour un développement durable à Adjara. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis Onkari Athanase. Je viens de l'ONG Solidatique. Solidatique, c'est une association qui s'occupe de la prise en charge globale des enfants handicapés auditifs. C'est pour dire que nous donnons une éducation en langage des signes aux enfants et apportons un soutien à ces enfants vulnérables. Merci. Et enfin? Bonjour, je réponds au nom de Gershom Makora. Je suis le directeur des systèmes d'information de la mairie d'Adjara. Alors nous démarrons par vous. Qu'est-ce que le titre foncier? Merci beaucoup, madame la journaliste. Le titre foncier, dans un premier temps, est un document, d'accord, qui confirme la propriété d'une parcelle liant à un individu X ou à une collectivité. Il n'est pas sans savoir que aujourd'hui, au Bénin, de façon générale et plus précisément à Adjara, les affaires domaniales posent assez de problèmes. Et donc, pour remédier à ces différents problèmes, il est normal que nous enseignons, nous sensibilisons la population à aller à la quête de ce document qui est un document qui relie de façon unique un individu, une collectivité à une portion de terre. Madame Odoulami, les caractéristiques d'un titre foncier. Merci Madame la journaliste. Le titre foncier assure la sécurisation. Quand nous parlons de sécurisation juridique, c'est-à-dire avec le titre foncier, aucune contestation n'est plus possible. Et puis facilite aussi les transactions immobilières. Il garantit aussi aux héritiers le partage en cours de succession, par exemple. Si le domaine a un titre foncier, je pense qu'il n'y aurait pas de problème pour le partage de la parcelle. Et puis pour les ventes, quand le terrain a un titre foncier, il n'y a pas de souci. Alors, Monsieur Onkari Athanase, quelque chose à ajouter sur les principales caractéristiques d'un titre foncier? Ah oui, madame la journaliste, comme disait DSI, je dirais d'abord que c'est vrai, c'est un document, en attendant de répondre à votre préoccupation. C'est un document légal qui atteste définitivement, c'est le mot définitivement que moi je pèse encore dans ma balance. Définitivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de titre foncier, aujourd'hui, ça veut dire que ta parcelle souffre encore de petits soucis, de petits problèmes. Donc, nous devons savoir aujourd'hui qu'avoir 10 terrains, 20 terrains sans ces documents, il reste encore à faire beaucoup, énormément pour nous. Donc, le titre foncier, c'est le seul document légal que reconnaît l'autorité aujourd'hui, qui atteste définitivement de la propriété d'un terrain. Donc, ces documents protègent contre les litiges fonciers et renforcent la cohésion sociale, comme vous le disiez en introduction, en réduisant les conflits liés
à l'occupation des terres. Vous voyez, c'est ça que la mairie d'Adjara a compris. Et il a voulu aujourd'hui, à travers la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, à sensibiliser, à apporter beaucoup de la matière, beaucoup de la lumière à sa population pour comprendre vraiment la nécessité d'aller au titre foncier pour ne plus souffrir de petits soucis. Alors, puisque vous en parlez, pourquoi est-il important d'obtenir un titre foncier? Je le disais tantôt, c'est très important aujourd'hui et c'est ce que les législateurs ont voulu aujourd'hui selon les lois qui sont là en vigueur aujourd'hui. Si tu n'as pas de titre foncier aujourd'hui, c'est que tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de parcelle. Vous voyez, sans titre foncier, ça veut dire qu'il manque encore quelque chose à ta parcelle. Donc, demain, on peut renoncer à tout ce que tu as comme propriété. Donc, c'est nécessaire, c'est important, c'est obligatoire, c'est impérieux aujourd'hui d'avoir ces documents légaux, les seuls documents qui attestent définitivement la propriété de ta parcelle. Monsieur Nyorosu Claude, quels sont les risques liés à l'absence de titre foncier? Oui, merci beaucoup, monsieur et madame la journaliste. Et je pense, tout d'abord, je vais dire, entre-temps, lorsque l'enfant naissait, il y avait l'acte de naissance qu'on nous donnait à l'hôpital. Et cet acte de naissance valait. Mais aujourd'hui, ça ne vale plus. Ah, pourquoi? Il y a l'acte de naissance sécurisé qui est arrivé maintenant. Qui a amélioré les choses. Vous voyez, le titre foncier est là pour améliorer. C'est-à-dire, quand on prend les papiers d'un homme, c'est l'acte de naissance. Si on prend les papiers d'un terrain, c'est les conventions de vente et autres. Donc maintenant, le titre foncier, lui, il vient maintenant pour... Lorsque tu as un titre foncier, c'est comme tu as l'acte de naissance sécurisé de ta parcelle. Vous voyez. Donc, lorsque nous n'avons pas de titre foncier, ce qui pourrait arriver, c'est que l'État ne reconnaît pas la personne qu'il a un terrain à un endroit. L'État ne reconnaît pas. Mais lorsqu'il a le titre foncier, l'État reconnaît. Et s'il y a des travaux à effectuer dans le milieu, et l'État vient, tu montes tes papiers, il sait que tu es là. Mais avec les autres, l'État peut s'accaparer de ces terrains-là. Parce que vous n'avez pas le titre foncier. foncier. Parce que vous n'avez pas le titre foncier. Et la première personne qui a la terre au Bénin, c'est l'État. C'est ça. Donc, ce sont ces risques-là que nous sommes en train de... que le législateur a tout vu. Et il a dit, il faudrait que chaque personne avec sa terre ait un titre foncier. Et c'est ce que la commune d'Adjara a compris en initiant la sensibilisation. Monsieur Akora, on voudrait bien avoir votre avis d'expertise. Quels sont les risques liés à l'absence de titre foncier? D'autres choses à ajouter à ce que monsieur Nyorosu a dit? Oui, je pense qu'il y a assez de risques lorsque une collectivité ou un individu n'arrive pas à s'approprier ou du moins à rentrer en possession de ce document. Il y a assez de risques. Parmi les risques, aujourd'hui, il y a les soulèvements populaires, ce que nous observons au niveau des collectivités où je dirais, toute la population se soulève pour dire qu'il y a contestation, que de temps de tel aïeux, de tel parent, telle parcelle a été léguée à telle personne, telle parcelle a été vendue à telle personne. Donc là, il y a parmi les risques, il y a les risques de soulèvement, les risques de contestation. Et autre chose, je veux contextualiser le débat dans notre vécu au quotidien. Oui. Autre chose, c'est la vente de la même parcelle à plusieurs personnes. Il y a de ces risques. Lorsque il y a un titre foncier, un peu comme l'a dit M. Nyorosu, c'est l'acte de naissance sécurisé. Et lorsque nous parlons de l'acte de naissance sécurisé aujourd'hui, cela a un numéro unique.
Et donc, dans la transaction, ce numéro unique sera relié à un acheteur unique. Et quel que soit l'endroit, quelle que soit la base de données, d'accord, dans laquelle vous allez vous rapprocher lors de la transaction foncière, c'est qu'il y aura toujours ce lien entre le vendeur et l'acheteur. Mais s'il n'y a pas ce document, c'est qu'on peut continuer par vendre la parcelle à plusieurs personnes. Autre risque, il me plaît bien de revenir sur ce risque, le risque social où c'est un cas concret, vous avez passé toute votre vie à construire, à travailler, à mobiliser, à investir, et au soir de votre vie, on descend pour vous dire que la parcelle, la maison ne vous appartient plus. Avec des preuves tangibles. Écoutez, la dépression, en même temps, ça crée d'autres problèmes avec plusieurs paramètres. Donc, les risques sont énormes si nous allons nous mettre à les énumérer. Vraiment, la meilleure façon, c'est que la population soit désormais éduquée à aller vers l'obtention de ce document pour être à l'abri de tout. Alors, Monsieur Roucan, vous avez un exemple palpable de ce genre de situation de soulèvement populaire, par exemple, à nous citer? Non, en fait, madame la journaliste, c'est au quotidien. Mais actuellement, je ne saurais vous donner un exemple palpable, mais c'est ce qui est d'actualité dans notre pays. Affaire domaniale, affaire des terres, affaire des parcelles au tribunal, c'est ça qui est d'actualité aujourd'hui. Pour ne pas y arriver, il vaut mieux avoir ces documents précieux, appelé titre foncier, le seul document qui reconnaît l'État aujourd'hui. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Et quelle est donc la procédure pour obtenir un titre foncier? Oui, procédure pour obtenir titre foncier, il faut d'abord avoir la convention de vente, il faut d'abord de façon préliminaire avoir les petits documents. D'abord, je vais citer un peu, mais ce que je voudrais recommander aux auditeurs, c'est d'aller dans les mairies, demander les bureaux de l'affaire domaniale, les documents à fournir, ou bien aller à ANDF, ou bien aller sur la plateforme, sur Google, ou bien aller à l'ANDF à Porto Novo pour s'enquérir des dispositions à... Donc, du coup, il faut avoir les petits documents, convention de vente et autres qu'on prend à la mairie jusqu'à, attestation de recasement, ton CIP, il y a un montant à payer et tout ça là, aller déposer à ANDF, et ANDF, à son tour, va mettre ces documents-là, exposer, afficher, voilà, ces documents au tribunal, même à la mairie, et après passer à un bornage contradictoire. C'est un truc comme ça. Qu'est-ce que vous entendez par bornage contradictoire? Bornage contradictoire, c'est-à-dire j'ai ma parcelle ici à GDS, il y a d'autres qui sont autour de moi. Ceux-là aussi sont invités, et là on les explique, et puis s'il n'y a pas de souci, c'est à partir de ce moment qu'on peut te délivrer cet acte. Alors, Monsieur Akora, Monsieur Roucan parlait tantôt d'une plateforme. Vous voudriez bien nous dire, il s'agit de quelle plateforme? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Il s'agit de la plateforme Doton. 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 C'est en langue locale. Doton. Voilà. Doton. La plateforme, d'abord, elle a pour mission principale d'aider la population, surtout la cible, la population des sans-voix, comme on a l'habitude de le dire, à non seulement apporter leur pierre au développement de la commune, en faisant des propositions, des suggestions, d'accord, mais aussi de formuler des plaintes. Parmi les plaintes, je donne un exemple. Vous allez au secrétariat administratif de la mairie pour, je dis de n'importe quoi, pour une demande, un besoin, avec une décharge qui fait pratiquement 90 jours sans suite. Ça n'a pas son sens. Ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, les affaires domaniales. Vous avez peut-être vos dossiers qui sont en souffrance à la mairie sur plusieurs mois, plusieurs jours. Mais vous pouvez porter des plaintes. Vous avez peut-être sur cette plateforme. Et ce qui est intéressant est que sur la plateforme, vous avez la possibilité de formuler des plaintes et des suggestions à visage découvert comme en anonyme. Plus loin,
vous pouvez formuler ces plaintes et suggestions par écrit ou par voie orale. Et tel que la plateforme se présente, elle est la plainte ou les suggestions sont destinées aux acteurs de la mairie. Et donc, sur la plateforme, elle est simple, hein? Si vous permettez, pour accéder à la plateforme, il suffit seulement d'aller sur Play Store, saisir Doton, et vous téléchargez Doton, voilà. Vous téléchargez et vous installez. Et à l'interface, il y a quelques images des personnes cibles, les femmes du marché, les paysans, les personnes vulnérables, les personnes sans voix, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous téléchargez. Et là, en fonction de la destination de votre plainte, que ce soit la destination est orientée vers un arrondissement, vous avez la possibilité d'aller vers l'arrondissement sur la plateforme de crochet, merci. Si c'est vers une direction de la mairie, si c'est au cabinet du maire, si c'est au niveau du secrétariat exécutif, vous choisissez et vous envoyez votre plainte. Si c'est en anonymat, systématiquement, on rédige la plainte. Vous avez la possibilité de rédiger, comme vous avez la possibilité de le faire en audio. D'accord. Okay. Selon, vous avez le libre choix. Alors, en fonction de l'option, si c'est en anonymat ou à visage découvert, si c'est en anonyme, systématiquement, ça vous génère un code. Avec ce code, vous pourrez suivre, d'accord, votre plainte après 72 heures. Quel est le traitement qui est fait de cette plainte ou de cette suggestion-là. C'est en fonction de tout ça que vous pourrez, in fine, parce que l'usager a la possibilité de dire oui, je suis satisfait, non, je ne suis pas satisfait. Et donc, c'est en fonction, sur la plateforme, nous aurons toutes ces statistiques-là pour pouvoir évaluer comment est-ce que la plateforme... Il me plaît d'attirer l'attention de tous que ce n'est pas un outil, d'accord, pour diffamer. Ce n'est pas un outil pour jeter de discrédit sur les autorités, les agents de la mairie et autres. Je ne le dirai jamais assez, c'est un outil de développement. C'est un canal par lequel vous pourrez apporter votre pierre pour le développement de la commune et non pour jeter de discrédit sur qui que ce soit. Alors, Monsieur Nkahin, quels sont les coûts et délais d'obtention d'un titre foncier? Oui, il me plaît de faire d'abord une nuance. Il me plaît de faire une nuance, madame la journaliste. C'est que moi je disais, je parlais plutôt du site de l'ANDF. D'accord. La plateforme Doton, c'est une initiative de la mairie d'Adiara pour accompagner la population, pour vite gérer les petits soucis. Vous voyez? Donc, je reviens encore sur ça. Vous savez, comme vous demandiez, moi, tout le monde le sait qu'à partir du 15 août 2023, aujourd'hui au Bénin, les transactions en République du Bénin changent de visage. C'est pour ça que le titre foncier là. On parlait tantôt, quels sont les risques. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, aucune transaction foncière, dont la vente, et la donation et autres ne peut s'opérer sur la base d'une convention de vente. Donc, il faut systématiquement ce que nous appelons aujourd'hui titre foncier. Vous voyez? Donc, c'est ça aujourd'hui que la population doit savoir, que nos auditeurs doivent savoir, que tu as ta parcelle aujourd'hui. Sans ça, tu ne peux pas aller à la vente, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. C'est le seul document qui a reconnu aujourd'hui. D'accord. Monsieur Nyonhosu, oui. Quels sont les délais d'obtention d'un titre foncier? Oui, le délai d'obtention d'un titre foncier est de 120 jours. 120 jours. Oui, si les papiers sont à jour. Si les papiers sont à jour, c'est-à-dire? C'est-à-dire, si vous avez l'attestation de recasement, si vous avez l'attestation de donation, et si vous avez votre CIP, tout ça là, et tous ces documents-là sont à jour, vous envoyez ça sur E-Service. Il y a un lien E-Service à E-Service que vous pouvez rester chez vous et lancer la demande, comme on lance la demande de CIP et autres. Vous pouvez rester chez vous et lancer ça. Et après ça, le coût, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Oui, ça dépend de la superficie. De la parcelle. De la parcelle. De 0 à
500 mètres carrés, ça a son prix. Et de 500 mètres carrés à 1000, à son prix. Et d'hectares, ça aussi a son prix. D'accord. Alors, Madame Odoulami, donnez-nous quelques efforts que les autorités locales fournissent pour faciliter l'accès au titre foncier. Les efforts que les autorités locales fournissent pour faciliter l'accès au titre foncier. Tout d'abord, on va commencer par la sensibilisation qui a eu lieu le mardi du 8, le mardi passé. Je pense que c'était une thématique qui a été bien initiée pour permettre à la population d'avoir des informations fiables sur le titre foncier, de savoir ce que c'est que le titre foncier. Et si la mairie d'Adjara a initié une telle activité, c'est pour permettre, c'est pour garantir quand même un développement. Permettre aux populations d'être informées surtout sur le sujet et pour qu'il n'y ait pas des conflits fonciers parce qu'il y en a de trop dans la commune d'Adjara. Et pas tout à l'heure. Oui. Monsieur Akora, je reviens avec vous pour la même question. Les efforts que les autorités locales fournissent pour faciliter l'accès au titre foncier. Bon, à part la sensibilisation. À part la sensibilisation, je pense qu'à part la sensibilisation, il y a assez d'efforts. Sans trahir aucun secret, il y a la sérénité dans le traitement des documents. Les dossiers aujourd'hui, sans trahir aucun secret, la direction d'affaires domaniales en reçoit assez. Et donc, il est de leur ressort de pouvoir accélérer le traitement. À part le traitement, je pense que aujourd'hui il y a les sensibilisations parce que celui qui a le pouvoir, celui qui a l'information, le pouvoir dit-on. Donc il est important, d'accord, de faire des sensibilisations de façon continue à la population pour que la population puisse savoir quelle est la démarche, quels sont les dangers, quels sont les risques et quels sont aussi les avantages de rentrer en possession de son titre foncier. Et donc, la mairie, par le conseil communal, les autorités, ils en font assez pour que la population soit informée par rapport à ce document. D'accord. Monsieur Nyonrosu, avec vous, nous abordons le deuxième volet de cette émission. Qu'est-ce que le permis de construire? Je dirais que le permis de construire, c'est un élément, c'est un papier où on te délivre pour que tu aies accès à la construction sur ta parcelle. Et le permis de construire garantit un avenir meilleur à celui qui a cet outil et ce papier. Et garantit un avenir meilleur parce que celui qui veut construire, pour lui, il a déjà de l'argent et il veut construire sa maison. Mais sans connaître les risques de tremblement de terre ou des érosions qui pourraient engendrer demain la parcelle. Okay. Ou bien peut-être c'est une zone où il y a de l'eau qui vient là. Et tout ça là, il faut faire l'analyse. Il faut appeler les techniciens à regarder tous ces paramètres pour voir est-ce que tout ce que tu veux construire là, est-ce que c'est adéquat à l'endroit. Donc, c'est ce que je peux dire de permis de construire. Monsieur Roncarin, et donc, de ce que je comprends, il est obligatoire d'avoir son permis de construire, c'est bien ça? Oui, comme disait mon cher ami, mon collègue, donc il a dit le permis de construire, c'est une autorisation. Pour construire, on ne s'élève pas comme faisaient nos parents, jadis, madame. C'était ça, non? C'était ça. On s'élève, on construit comme on veut là, mais ce n'est plus aujourd'hui.
tout est régularisé. Donc, la mairie est là pour centraliser, pour voir les choses dans les normes. Donc, ces documents est délivré par la mairie avant l'édification ou la modification d'un bâtiment. Donc, c'est obligatoire. Pour tout le monde. Pour tout le monde aujourd'hui. Si tu ne les fais pas aujourd'hui, ça te rattrape demain. Donc, c'est ça que vous allez constater souvent. On commence par construire, du coup, vous voyez un petit banderole, on dit arrêt chantier. C'est souvent ça les problèmes qui se posent. Donc, ces documents garantissent la conformité de la construction aux normes de sécurité et aux règles d'urbanisme, vous voyez. Donc, c'est important. Il faut bien les faire pour savoir où il faut ériger un puits, où il faut creuser un WC. Donc, tout ça là, il faut faire ça pour savoir comment, si c'est 3 étages, si c'est 4 étages, c'est vrai qu'on peut ériger à tel ou tel endroit pour éviter les formes d'effondrement, comme disait mon ami. Alors, Monsieur Akora, quels sont les avantages d'un permis de construire pour le propriétaire et la communauté? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Mais avant de revenir sur les avantages, il me plaît à nouveau de contextualiser un peu le débat. Alors, le permis de construire est une autorisation. Il n'est pas un secret pour quiconque aujourd'hui d'observer que lorsqu'un propriétaire veut construire, il suffit de faire appel à un maçon pour dire, bon, l'autre plan là, le plan que l'oncle avait, voilà, tu vas même plan. Tu maîtrises ça? Oui, je peux le faire. Et cap, c'est parti. Le maçon s'érige en architecte et commence par monter les briques. C'est notre quotidien. C'est ça. Mais aujourd'hui, l'État central dit non. Avant de construire, il faut aller chercher cette autorisation-là qui est appelée permis de construire. Et pour l'avoir, il faut impérativement transiter par un architecte. Pour avoir le permis de construire, vous devez d'abord avoir le plan de construction qui sera élaboré par un sachant, et donc l'architecte. Et donc, si je comprends bien, on récapitule, avant d'avoir le permis de construire, parmi les pièces à fournir, oui, il faut d'abord aller voir un architecte. Pour avoir le plan de construire. Le plan que vous voulez construire doit être élaboré par un architecte. Un spécialiste. Un spécialiste. Et c'est le plan là que j'amène vers l'État central. Oui, naturellement. Et le plan fait partie des pièces à fournir pour avoir le permis de construire. Voilà. Alors donc, nous revenons maintenant aux avantages. Voilà, aux avantages. D'abord, il faut comprendre que avec le permis, vous n'aviez plus... toute votre famille est en sécurité. Il n'y a plus des fissures de bâtiments. Il n'y a plus... moins de dosage de ciment, quelle qualité de fer est utilisée, c'est pourquoi nous avons tel dégâts. Non. Nous avons également... Quand vous parlez de moins de qualité de ciment, oui. Vous irez vérifier comment le maçon... Non mais écoutez, avant de vous donner cette autorisation, il y a des exigences auxquelles vous devez vous conformer avant d'avoir le document, parmi lesquelles nous avons le plan. Dans le plan, l'architecte dira pour telle partie, il faut tel dosage de ciment, il faut telles exigences. Et naturellement, nous portons foi au chef chantier qui doit pouvoir faire le travail. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire il y a déjà, en termes techniques, des termes de référence de votre bâtiment. Vous comprenez? C'est pour vous amener à faire ce travail de façon technique que l'État aujourd'hui exige le permis de construire. Mais vous nous connaissez bien, la communauté. Une chose est d'avoir le document, mais une chose aussi, c'est de le respecter. Quand je finis d'avoir mon document, sur le terrain, je suis avec mon équipe de construction, je peux faire ce que je veux. Comment l'autorité coordonne tout ça? Oui, mais bon, je pense que c'est un début. C'est un début. Une question est de savoir, voici ce que vous devez faire. Mais il vous revient d'aller faire ce que vous voulez. Okay. Au moment opportun, vous allez en répondre. Je donne un exemple pratique. On ne peut pas dire qu'il y a peut-être effondrement ou un mur à céder et l'État va rester les bras croisés. Non. À l'arrivée, l'État dira, mais comment est-ce que vous avez construit? Vous avez un permis de construire? Faites-nous sortir le document. Et là, on peut vous mettre devant vos responsabilités.
Il en est de même, ce qui se passe aujourd'hui, même si vous construisez il y a 10 ans et vous n'avez pas votre permis de construire, aujourd'hui, la loi vous permet d'aller chercher le permis de construire pour pouvoir vous conformer. Parce que c'est la vie de toute une population et de vos périmètres qui sont en danger. Donc, c'est beaucoup de problèmes. Donc, parmi les avantages, d'accord, du permis de construire, ça a permis l'assainissement, l'urbanisation de la ville. Parce que pour le faire, on doit pouvoir se référer au plan cadastral de la zone avant de pouvoir dire oui, pour que l'air circule très bien, prenez telle position. C'est tout ce travail-là de technique, tout ce travail technique que les architectes font en amont avant de pouvoir produire le document. Donc, il y a assez d'avantages. Les avantages pour la communauté. Les avantages pour la communauté, naturellement, il y a l'urbanisation. Il y a l'accès aux infrastructures socio-économiques. Déjà que le permis de construire est disponible, c'est-à-dire ça vous donne un certain standing dans la zone. On est beau un peu comme je donne l'exemple de l'arrêt vivre. Vous ne pouvez pas construire ce qui vous passe par le crâne. Vous devez normalement vous conformer à un certain nombre d'exigences si vous voulez vivre au niveau de l'arrêt vivre. Donc c'est beaucoup de choses. Monsieur Roncan, il y a quelque chose à ajouter? Ah oui, je suis heureux quand DSI compare ma commune à Revivre là. Ça fait plaisir. Vous voyez là, c'est que nous sommes déjà en train de deviner. C'est que vous vous rapprochez de la Revivre. Que vos vœux soient exaucés, bon Dieu a écouté. Les oiseaux qui circulent aussi. Donc il y a beaucoup d'avantages. Il y a la sécurité des habitants. Comme disait DSI, il y a la sécurité des habitants et ce qui fait la réduction des risques d'effondrement. On l'a dit, on ne dira pas assez. Il y a l'organisation harmonieuse. Il a dit, il faut que les choses soient bien faites pour donner un visage attrayant. Vous voyez? Donc c'est ça que disait le DSI. Il y a l'amélioration de la valeur immobilière. C'est très important pour nous. Donc c'est ce que la mairie fait en nous obligeant. Et il y a aussi des sanctions. Lorsque quelqu'un n'a pas ces documents, il y a des sanctions qui sont prévues. Donc il y a l'accès aux infrastructures publiques. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'avantages. Il y a l'attractivité économique. Donc, du coup, à ce niveau, on encourage les investissements immobiliers et la mise en place de grandes structures économiques, de la création d'emplois. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, c'est important. Donc, bâtir sans permis de construire met en danger toute une vie, toute une famille. Vous voyez? Donc, c'est les avantages. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, monsieur Nyonrosso, comment le permis de construire contribue-t-il à l'organisation de l'espace urbain et à la sécurité publique? Oui, et comme l'a dit mes prédécesseurs, mes amis, je pense que pour la sécurité publique, il y a l'effondrement. Comme l'a dit le DSI, il y a un technicien qui est pris pour faire le plan. Et lorsqu'il y aura effondrement, là, c'est l'architecte là, qui a fait le travail là, qu'on attaque. Donc l'architecte doit être sur le terrain ou sur le chantier. C'est la loi qui demande ça? Oui, l'architecte doit, parce que c'est son travail qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a demandé. Et si ça ne marche pas, c'est lui, l'architecte là, qu'on prend demain. Donc, il y a la sécurité autour de nous, il n'y aura pas effondrement. On est sûr que ce qu'on veut construire là. Il y a l'aération de la zone. Et vous voyez, dans certaines zones à côté de nous, vous allez voir, les bâtiments sont presque au même niveau, même forme. Et il y a de l'air qui circule dans toutes les maisons. Dans toutes les maisons. Ouais. Donc, tout ça là, nous voulons, c'est-à-dire les dirigeants d'aujourd'hui à Adjara veulent que Adjara soit une ville attrayante et sécurisée pour que les bailleurs là viennent s'installer. Madame Odon-Lamy, quelque chose à ajouter? Oui, je vais dire que en cas de construction illégale, il y a des sanctions qui sont prévues. Et en matière de loi, on n'a rien à ajouter ni à retrancher. Donc la loi a prévu des sanctions en cas de construction illégale. Par rapport à ce que nous avons entendu,
sanctions. Par exemple, si quelqu'un n'a pas le permis de construire, immédiatement, là, il y a la suspension immédiate, la suspension des travaux. Et si la personne avait déjà fini de construire? Si la personne avait déjà fini de construire et n'a pas, le permis de construire, ça va rattraper l'intéressé et les risques qui ont été cités tout à l'heure seront aussi, en tout cas, vont apparaître sur le terrain et là, on va attaquer l'architecte. Et il y a les sanctions, les amendes allant de 500 000 à 5 millions de francs CFA quand on suspend immédiatement les travaux. La non-conformité des normes aux normes de construction. Voilà. Donc, avant toute construction, nous devons avoir le permis de construire. Et là, ça, c'est l'article 270 du Code foncier et domanial. Monsieur Akora, nous restons avec vous pour parler des conséquences de la construction sans permis. Bon, les conséquences sans permis de construire, je pense que c'est énorme. Les conséquences, vous risquez même des peines d'emprisonnement. Vous serez emprisonné parce que vous mettez en danger de façon micro toute votre famille et de façon macro toute la population, tout le pays. Parce que là, lorsqu'il y a effondrement, lorsqu'il n'y a pas un respect des exigences en la matière, les conséquences sont énormes. Donc, par là, vous ne respectez pas la vie humaine. Parce que les dégâts en matière de construction sont énormes et non négligeables dans la balance. Et donc, parmi lesquels, la vie de votre petite famille, votre vie même, parce qu'un jour, vous pouvez vous retrouver sous les briques, sous la dalle. Parce que là, il n'y a pas une étude de base qui a été réalisée. Alors moi, je me mets à la place d'un citoyen lambda qui vit dans une zone très reculée, qui a construit sa maison, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas un problème d'effondrement, par exemple. Ça veut dire que sans avoir le permis de construire, il n'a aucun problème. Ou bien, c'est quand il y a risque d'effondrement et autres, tout ce que vous avez cité là, que l'utilité du permis de construire Bon, je vais partir de votre exemple pour donner un exemple courant. D'accord. Quelqu'un qui se porte très bien, puisque vous êtes femme, je donne l'exemple sur une femme, et vous tombez en état, puisque vous ne sentez rien, et que vous avez fait votre test et que vous êtes en état, vous donnez le vilain luxe de dire que bon, vous n'irez pas en consultation prénatale, que vous portez bien, jusqu'à 90 jours. Ça, c'est un autre débat. Non, c'est pas un débat, c'est exactement le débat. Jusqu'à 90 jours, enfin, jusqu'à 9 mois, vous n'allez pas en consultation parce que vous vous portez bien. Oui, c'est l'exemple. Donc, la loi dit, pour construire, il faut nécessairement transiter par un architecte qui va vous aider à établir le plan. Il faut nécessairement aller chercher le permis de construire. Et parmi les pièces à fournir pour avoir le permis de construire, il faut nécessairement le plan établi par un architecte pour éviter tous les risques, tous les dégâts que nous venons d'énumérer. C'est si simple que ça, madame. D'accord. C'est bon? C'est bon. Merci. Alors, quelles sont les étapes et conditions pour obtenir un permis de construire? Ma question s'adresse à M. Nkany. Là, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il y a beaucoup de documents. Le plan, l'acte de ce qui prouve que la parcelle t'appartient. C'est au nom de ces documents, vous allez au niveau de la mairie que vous déposez. Et la mairie maintenant va faire son travail. Il y aura une descente sur le terrain pour s'enquérir, pour savoir, pour voir. Il y a même des études de la parcelle, du terrain, du sol, pour voir si est-ce que vraiment cette partie, cette portion de terre peut supporter ces projets de construction. Autant de ces choses-là, et quand tu respectes et que la mairie constate que c'est bon. Voilà, vous savez ce que disait DSI. Un citoyen peut dénoncer. Je reviens sur la question d'avant. Un citoyen peut dénoncer pour dire, écoutez, la mairie, comment se fait-il que la construction qui est ici, on ouvre la fenêtre et que moi je suis nu chez moi et on me voit nu. Donc il peut dénoncer. Et si en temps le permis de construire n'était pas au rendez-vous, il y aura démolition.
il y aura des peines d'emprisonnement. Donc, c'est ça. Donc, les conséquences sont là. Si tu ne fais pas, un citoyen peut dénoncer, comme aujourd'hui, lorsqu'on parle de pollution sonore, quelqu'un se lève et il dénonce. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Nyonrosso, quels sont les défis que rencontrent les citoyens dans l'obtention du permis? Parce qu'une chose est de demander aux citoyens d'obtenir le permis de construire, mais est-ce que dans le processus d'obtenir son permis, est-ce que c'est facile pour eux de l'obtenir? Oui, et je vais dire, si c'est à la mairie, c'est facile pour eux. Et c'est parce qu'ils n'ont pas la volonté de venir à la mairie qu'ils se voient que c'est difficile. Parce qu'ils disent que le coût, ils parlent aussi du coût à des moments donnés. Mais disons la vérité, lorsque tu veux investir plus de 10 millions quelque part, et c'est à peine 300 000 ou 500 000 que tu veux dépenser pour avoir la sécurité de ces 10 millions. Donc, il le faut. Est-ce que ça veut dire que le coût pour obtenir son permis de construire est élevé? Chez moi, vu l'investissement que vous voulez mettre sur le terrain, je vois que ce n'est pas élevé. Pour votre sécurité et pour la sécurité de toute la population environnante. Alors, j'ai vu M. Akora sourire par rapport à ma question. Est-ce que le coût pour obtenir son permis de construire est élevé? Parce que oui, quand le citoyen vient, il dit « je veux obtenir mon permis de construire », peut-être qu'il veut juste construire 2 chambres, un salon. Bon. Mais est-ce que ça varie d'une construction à une autre? Naturellement. D'accord. Le coût pour ériger R+3, R+2, souffrez avec moi que ça ne peut pas être le même coût si c'est R+1. Enfin, si c'est une chambre à coucher, un salon que vous êtes en train de le dire. Donc, je pense que le réel problème c'est riche dans la sensibilisation. Une question est que la population soit suffisamment sensibilisée et je pense que ça va changer les donnes. Oui. Donc, on revient alors sur les défis que rencontrent les citoyens dans Oui, par rapport aux défis, je pense que il faut avoir le courage de le dire. Hein. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a la lourdeur administrative. La lourdeur administrative. Il y a la lourdeur administrative. Quand bien même, il y a assez d'efforts. Je vais vous donner un exemple. La direction Affaires domaniales reçoit 300 dossiers par jour. Imaginez que malgré la bonne volonté, malgré la dématérialisation qui est en phase au niveau de la mairie d'Adjaral, j'en sais beaucoup, il reste à faire. Et donc, le croit de le dire, il y a la lourdeur administrative, il y a la situation socio-économique, la mentalité. Le mensonge mettrait déjà tout Le mensonge mettrait déjà tout. On peut déjà commencer. Après, on viendra. On va voilà. Donc, il y a ces réalités aussi qui plombent l'idée, la volonté de pouvoir faire la chose. Autre défi de la population dont il me plaît d'en parler, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie actuelle. Le coût de la vie actuelle. Vous voulez quitter ce que nous appelons communément les chambres à louer. Vous avez un budget très restreint. Vous voulez fabriquer quelque chose et quitter la location. Et voilà qu'on vous demande d'aller chercher encore le permis de construire. Il y a cet aspect qu'il ne faut pas ignorer. Mais ce n'est pas pour ça que nous irons volontairement enfreint aux règles de la loi, enfin aux règles de la société, aux exigences en la matière. Et donc, il faut que nous puissions faire l'effort, puisque c'est un bel exemple. Ce n'est pas parce que j'ai une santé robuste, madame, que je n'irai pas en consultation jusqu'à aller à l'accouchement. Là, c'est-à-dire, je cours assez de risques. Le bébé aussi court assez de risques. Mon épouse court assez de risques. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'absence de du permis de construire. Alors, je prends ce petit exemple du coût de vie actuel. Je prends un monsieur villageois qui veut construire sa maison, mais en fait, il ne veut pas construire, il veut faire ce qu'on appelle communément badého. Okay. Pour faire son badého sur sa parcelle, est-ce qu'il doit forcément avoir encore le permis de construire?
À la va-vite, nous allons analyser. Dans Badého, lorsqu'il y a du ciment, c'est que vous devez prendre votre permis de construire. S'il n'y a pas de ciment, même si vous ne voulez pas terrasser, même si vous ne voulez pas faire de fondation, alors là, anyway, vous n'avez pas besoin de permis de construire. Déjà qu'il y a du ciment qui intervient, d'accord, déjà qu'il y a des supports et qu'à tout moment ça peut céder, vous êtes obligé d'aller chercher un permis de construire. En fait, moi, je disais à madame tantôt que pour construire les puits, pour creuser, pour avoir du puits, il faut que la mairie intervienne pour dire ici, là, c'est bon, l'emplacement, ou les WC, c'est bon. Ça, c'est du ressort de la... Donc, Badého, des constructions précaires. Est-ce que ceux-là veulent vivre sans ces besoins? Je ne pense pas. C'est ça, la réalité. Force doit rester à la loi. Peut-être qu'il y a un puits quelque part à côté et ils comptent exploiter ça en attendant de trouver la Ce qui est sûr, mettons, puisque Diassi disait que nous voulons devenir vifs. C'est ça. Donc, c'est ça. Tout, nous travaillons. Il y a un coût. Adjara devient une ville prospère, attrayante. Adjara veut ressembler à Révi. Déjà, vous voyez, non? Donc, il faut. On ne va plus parler de Badého alors. Alors, monsieur Yonrossou, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Vous savez, lorsque vous avez parlé de Badého, c'est ça qui m'a rappelé. La construction de fortune. Oui, la construction de fortune. Quelque part dans Adjara, il y a cette construction de fortune là, quelque part. Et il y a le vent. Ils voulaient avoir plus. Et il y a le vent qui a surmonté tout. Et il y avait un bébé. Tout le monde était. Il y avait 5 personnes. 5 personnes dans la construction. Et c'est le bébé qui est tombé. Le bébé est parti. Là, du coup, la population n'a pas vu celui qui a fait le Badého. Non, la population n'a pas vu ça. Elle a dit, où est la mairie? Ils ont construit là. Où est la mairie? Vous voyez, non? Où est la mairie là? C'est ça qu'on veut refuser. D'où votre rôle. D'où notre rôle. Vous voyez? Donc, on ne veut plus, quand il y aura un fondement quelque part, on ne veut plus qu'on dise que la mairie n'a pas joué son rôle. La mairie doit jouer pleinement son rôle pour que demain, on n'assiste pas au danger. Alors, nous arrivons au thème de cette émission. Nous allons rapidement faire un tour de table des messages clés que vous souhaitez transmettre aux citoyens concernant le titre foncier et le permis de construire. Je commence par vous, monsieur Akora. J'espère que cela ne fait pas encore office de mot de fin. Si, ça fait office de mot de fin. Ok, d'accord. Là, si c'est le cas, je passe par ce canal, d'accord, pour sensibiliser, inviter la paisible population d'Adjara, d'accord, que le permis de construire aujourd'hui est une autorisation obligatoire. Et il ne sert à rien gouverner, c'est prévoir, dit-on. Si vous voulez ériger un bâtiment, d'accord, ce serait bien que cela soit planifié et dans la planification, que cela transite aussi par l'obtention du permis de construire. Il en est de même pour le titre foncier. Le titre foncier, c'est un document aussi qui confirme l'appartenance définitive de cette portion de terre, d'accord, à l'individu qui est responsable de cela. Et il me plaît, si vous permettez, de rappeler que la plateforme Doton, elle est déjà fonctionnelle. Disponible sur Play Store, fonctionne un peu comme WhatsApp. Vous allez sur votre téléphone, vous irez vers l'icône. Mais pour le moment, un peu comme la journaliste le fait, pour le moment, ce n'est pas encore disponible sur iOS. Ça fait partie des perspectives. D'accord? Pour quelqu'un qui utilise iPhone, l'application n'est pas encore disponible. Puisque c'est mon mot de fin, c'est le lieu pour moi de remercier tout le conseil communal présidé par le maire Germain Sorou Envoy Egbert, qui, d'accord, ne ménage aucun effort pour le développement harmonieux de la commune d'Adjara. C'est le lieu également de remercier la secrétaire exécutive de la mairie,
Madame Farida Boukari Orou, la responsable administrative de la mairie, qui au quotidien fait l'effort pour que la paisible population d'Adiara soit satisfaite de toutes les préoccupations relatives à l'administration, sans oublier le partenaire financier, d'accord, l'ANCB à travers le PMI FPL qui nous accompagne dans la réalisation de ces genres d'émissions, d'activités pour la bonne satisfaction de nos paisibles populations. Merci, Monsieur Akora. Monsieur Runkarin Athanase. Ah oui, il a passé par tous les points. Donc, je dirais quoi encore? Tout le monde, aujourd'hui, on a entendu parler de titres fonciers une fois, des permis de construire une fois, mais l'innovation, c'est la plateforme d'OTAN, et ça m'intéresse de revenir encore sur ça, et que toute la population aille sur les Play Store, chercher d'OTAN, et commencer par envoyer des suggestions, et tout ce qu'on dit d'OTAN parle, et puis on va entendre. Donc, aujourd'hui, chère population, bâtir sans permis de construire, met en danger votre famille et compromet le développement durable de la commune. Je vous remercie. Madame Odounlami. Oui, merci. Dans un premier temps, nous remercions la mairie d'Adiara à travers les activités de sensibilisation et d'émission qu'il a mis en place pour informer la paisible population sur les thématiques de titres fonciers et permis de construire. Ça, il faut dire merci à la mairie d'Adiara, parce que nous voyons que la mairie place la protection foncière au cœur de ses priorités. Oui. Merci Madame Odounlami. Et pour finir, Monsieur Nrosso, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, c'est le même remerciement de DSI à toutes les autorités, et aussi je prie la population à saisir l'opportunité qu'est donnée la mairie d'Adiara pour aller faire ses papiers, pour que demain on ne nous dit pas que c'est mon grand-papa qui avait ça, donc c'est mon héritage. Et ce qu'on fait là, surtout sur le problème de terrain, pour que ce problème-là ne vienne pas à Adiara. Merci. Merci. Madame, Monsieur, nous arrivons au terme de cette émission riche en enseignements, conduite par... Nous retenons que le titre foncier, le permis de construire sont des documents administratifs très importants pour nos propriétés foncières. Ils garantissent la sécurité foncière, préviennent les conflits et favorisent un développement harmonieux de nos localités. Nous remercions nos invités pour leur éclairage, ainsi que vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. À la mise en onde de cette émission, Freddy Fagnon en studio pour la coordination. Je suis Elda Daoumenou. À très vite.